3 jours. C'est le temps qu'il a fallu à ce patient de se remettre d'une intervention chirurgicale laparoscopique, d'une hernie et rejoindre sa plantation. Une douleur, un bruit, encore très doux, ami. Avec l'appui du gouvernement belge, de la société pharmaceutique Medtronic, les experts camerounais et rwandais, assistés des spécialistes belges, sont désormais à la pointe de cette nouvelle technologie à coût et à risque réduit. Et ça a été une économie terrible pour moi parce que les frais que j'ai engagés ne me font même pas le prêt des frais de billet d'avion. Parti de Kigali au Rwanda, les docteurs Antoine Nifacha, chirurgien au CHU de Kigali, et le docteur King Kayongo, hôpital universitaire de Kigali, ont participé à cette opération laparoscopie. Ça a été la première fois de venir au Cameroun pour cette coopération sud-sud pour l'opération qu'on a réalisée surtout avec la nouvelle technique, la mini-invasive laparoscopique. Ça s'est très bien passé et le message que nous avons, c'est qu'il est possible de renforcer bien sûr la coopération nord-sud, mais particulièrement la coopération sud-sud. Ça s'est bien passé et je suis très heureux d'avoir opéré avec les collègues camerounais. Preuve de l'effective existence d'une collaboration sud-sud, donc gagnant-gagnant, triangulaire entre le Cameroun, le Rwanda et la Belgique. Cette coopération, vraiment, elle est très importante, tant pour le Cameroun que pour le Rwanda et même l'axe sud-sud, parce que ça nous permet de renforcer la formation, renforcer les acquis et puis former aussi les jeunes chirurgiens. Ça permet aussi d'augmenter vraiment l'apport financier, surtout pour nos gouvernements. Nos gouvernements en trouvent le compte. Le délai d'hospitalisation il est très court, les gens retournent travailler et les médicaments aussi, antidouleurs, etc. sont diminués parce que moins de douleurs, moins de médicaments. Ensuite, il y a aussi cette pérennisation dans nos pays. Il témoigne de sa brève remise en forme grâce à cette nouvelle technologie d'opération acquise par le spécialiste camerounais et rwandais. Je suis entré dans le bloc, il était 17h30 et à 19h30, on était à la fin. L'opération a eu lieu sans que je n'ai aucun effet secondaire, c'est formidable. J'ai même commencé à boire à partir de minuit et ce matin j'ai pris mon petit déjeuner normalement et j'avais, comme toute la journée d'hier, je n'avais pas mangé, j'ai vraiment pris un bon petit déjeuner ce matin, bien satisfait. Ainsi, plus besoin de se rendre à l'étranger et de débourser des sommes faramineuses pour des interventions pouvant être faites au Cameroun et par des spécialistes camerounais. Le Rwanda. En équipe qu'on vous a opéré et c'est en équipe qu'on continuera à le faire avec vos compatriotes parce qu'ils vont bientôt savoir le faire tout aussi bien que nous. Tout si j'ai un conseil à donner à mes frères camerounais, c'est de ne plus se déranger à faire le déplacement sur, je ne sais pas moi, Bruxelles ou Paris pour ces opérations, puisque tout peut se passer sur place. Le projet étant mené à son apogée par le professeur Jacob Sobgui de l'Université libre de Bruxelles et par le professeur Émile Mboudou, coordonnateur sud, directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa à Douala. Merci de participer à cette initiative et de l'appuyer pour l'intérêt des pays africains. Une existence de ma vie, c'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie est cette présence qui fait aussi une existence.